pour commencer les titres de la matinée, nouvelle marée noire au large des côtes bretonnes. Un supertanker s'est échoué au nord-ouest de Brest, peut-être même la plus grande marée noire qu'on ait jamais connue sur les côtes françaises. On pressent la catastrophe sur place et elle risque d'être de taille en effet. Jamais une pareille marée noire n'a menacé nos côtes jusqu'ici. On pressent la catastrophe et pour cause, selon les dernières informations, le pétrolier s'est cassé en deux, à la hauteur de ce qu'on appelle le château, sur un pétrolier, c'est-à-dire toute la partie dans laquelle vit l'équipage. Jusqu'à Morlex, dit-on, à l'intérieur des terres, on sent le pétrole. La marée noire a déjà atteint, semble-t-il, certaines parties de la côte, et puis il ne faut pas oublier que toute cette région est une forte région de pêche. Alors vous imaginez l'inquiétude alors que le pétrole continue de s'écouler des flancs de l'Amoco-Cadiz. Le plan Polmar a été déclenché, c'est le plan hors sec de la mer, vous le connaissez maintenant. La Marine nationale et les bateaux disponibles y participent. Moi, je l'ai appris par la radio à 6 heures du matin, quand je faisais ma toilette. Voilà. Et peu après, Alphonse Arzelle me téléphone pour me dire ce qui se passait, évidemment. J'étais premier adjoint d'Alphonse Arzelle, quoi. Hein. D'ailleurs, j'ai été pendant 24 ans adjoint à la mairie de Pouzin-les-Eaux, donc là, j'étais très très proche d'Alphonse Arzelle, quoi. Hein. À l'époque, eh bien, moi j'étais l'une des secrétaires de la mairie, Monsieur Arzelle en était le maire, et j'étais un petit peu détachée, dirons-nous, au secrétariat du maire. Et donc très vite, j'étais un peu absorbée par cette ambiance qui nous dépassait. Je pense que pendant 3 mois, entre le 16 mars et l'été, on a vécu des moments un peu en dehors du temps réel.